Voyage et qui invite les autres à voyager. Guy Chambray, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président, c'est bien ça, président? Oui, fondateur. Du Grand Bivouac. Le Grand Bivouac, c'est un festival qui invite au voyage. Alors, c'est pas un salon où on vient acheter des solutions clés en main. On peut en trouver, mais c'est pas l'esprit du salon. Il a fêté sa 10e édition l'an dernier. Oui. Il se déroule à Albertville. Qu'est-ce qu'on vient y chercher si c'est pas des idées de voyage clés en main? Alors il y a ça aussi, bien sûr, c'est-à-dire qu'après avoir vu des conférences, des voyageurs, etc., on peut se rendre au salon pour nous-mêmes avoir des idées de voyage. Parce que ce qui est étonnant, c'est que dans un salon, je dis bien, les exposants sont aussi eux-mêmes des voyageurs, des professionnels, costauds, des aventuriers. Mais c'est vrai que l'essentiel, c'est d'abord le festival. On vient y chercher sous une facture assez classique, finalement, des conférences, je l'ai dit, des débats, des rencontres, etc., une autre vision du monde. C'est-à-dire que, vous le savez, c'est pas un secret. Aujourd'hui, on a un peu tendance à penser que l'étranger est un danger. Donc moi je dis aux gens, et nous disons, voilà, et nous disons aux gens, allez donc voyager, y compris par la pensée, parce qu'on peut pas toujours y aller soi-même, sur un plan économique, sur un plan physique parfois. Tout le monde n'est pas habitué à voyager un petit peu à l'aventure, mais on leur dit, voilà, regardez l'étranger, en fait l'étranger nous ressemble, quoi. Alors, on a un petit peu l'impression aujourd'hui, avec tous les moyens de communication actuels, avec Internet, qu'on voyage très facilement. On va sur Internet, on peut être à l'autre bout du monde. Oui. C'est pas ça le vrai voyage. C'est marrant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a souvent pensé à faire aussi un atelier sur le voyage virtuel, parce que bientôt, de sa chambre, on pourra voyager. Mais rien ne remplace la rencontre avec l'autre. C'est étonnant. Je vais vous faire une confidence. L'idée du Grand Bivouac est née un jour. Je devais partir au Pakistan. Et tout mon entourage m'a dit, tu vas au Pakistan, mais tu es fou, etc. Et je me suis dit, là, il faut changer les choses. Et vous alliez au Pakistan il y a une dizaine d'années, vous rencontrez des gens qui font quoi? Comment ça va? Comme par exemple, qui sont agriculteurs, qui font les foins, qui vous accueillent. Vous allez en Azerbaïdjan aujourd'hui, près de la frontière iranienne. À quoi pensent les gens? À vous accueillir. Donc c'est vrai qu'on peut voyager par le livre, par les arts. Les danseurs voyagent, les écrivains voyagent, les journalistes voyagent. Mais c'est bien aussi d'aller voir par soi-même, et on rencontre quoi? De l'humain, des hommes, des femmes, comme nous. Et alors vous luttez au quotidien contre justement les clichés et les images qu'on nous renvoie de certains pays. Effectivement, vous me disiez avant l'émission, il y a des pays dont on dit qu'il ne faut pas s'y rendre. C'est jamais le cas. Il y a des régions à risque et il faut donc se renseigner avant. Oui et non, c'est vrai qu'il faut être prudent, vous avez raison. C'est-à-dire il est idiot de dire il y a des pays où il ne faut pas aller. En revanche, il y a des régions dans ces pays. Je prends juste un exemple très vite. En Afrique, par exemple, tout le Mali n'est pas interdit aux touristes, aux voyageurs. En revanche, il y a une région particulière où il ne faut pas y aller aujourd'hui. Donc, ce Grand Bivouac, d'abord, ça porte son nom. Alors, le bivouac, pour les montagnards, ça peut dire quand on est accroché à une paroi. Mais c'est pas ça, c'est pas celui-là. Le bivouac, c'est quand on plante les tentes le soir, on se réunit autour d'un feu et on échange de souvenirs de voyage. Alors, on est à une époque où la culture s'uniformise, où on finit par aller partout et retrouver les mêmes magasins, les mêmes produits, et on se dit peut-être les mêmes gens aussi, parce que tous finissent par se ressembler à cause de cette culture uniforme. Où est-ce qu'il faut aller aujourd'hui pour rencontrer des gens vraiment différents qui peuvent, pourquoi pas, nous changer notre vision du monde et nous pousser à évoluer? Je serais presque tenté de dire que peut-être que votre voisin de palier, lui, ne vit pas tout à fait comme vous. On peut voyager au bout de la rue. Et oui, simplement, vous ne le regardez pas, vous lui dites à peine bonjour. C'est pas vous, mais généralement. Alors, en revanche, c'est vrai que d'aller un peu loin, ça montre que même dans les gestes quotidiens, les choses peuvent changer. Par exemple, l'an passé, avec les écoles d'Albertville, nous avons fait un atelier sur les gestes au quotidien, avec des gamins d'origine différente. Il y a aussi ici des communautés d'origine étrangère. Et là, on s'aperçoit que la vie au quotidien, elle peut être différente. Donc, c'est plus le regard, la précision de notre regard qu'on porte sur les gens qui va nous apporter quelque chose. Alors, c'est sûr que vous allez en Himalaya, vous voyez par exemple les gamins, tous les matins, ils font des kilomètres à pied avec leur petite jupe bleue et les gamins avec leur petit blazer bleu, avec le livre d'anglais, parce qu'ils apprennent l'anglais, et ils font 2, 3, 5 kilomètres. Bon ben voilà, ça c'est un autre regard. Mais au fond, on est un peu tous pareils. En Savoie, il y a peut-être un siècle, les gamins faisaient la même chose. Votre plus beau souvenir de voyage ou votre plus beau voyage, c'est lequel? C'est une foule. L'Indonésie est un continent. Mais c'est vrai que je suis un peu un enfant de l'Himalaya. C'est-à-dire que
J'ai eu la chance de suivre beaucoup d'expéditions en Himalaya et c'est vrai que c'est un pays dont on vient pas tout à fait indemne. Ça n'a parfois pas grand-chose d'ailleurs avec le bouddhisme, parce que quand vous revenez d'Himalaya, on vous dit ah bien sûr là-bas ils sont bouddhistes, c'est différent. Oui et non, mais c'est l'immensité des paysages, l'immensité des montagnes, l'immensité de l'environnement qui vous transporte. Vous revenez un peu fada quand même de là-bas. Donc c'est ce qui, quand vous voyagez, on en retient ça, c'est revenir un peu changer et c'est s'ouvrir aux autres. Oui, je dis souvent, c'est un peu une formule aujourd'hui, mais le voyage c'est une succession de petits riens qui, mis bout à bout, peuvent peut-être un jour dire quelque chose. Ouais. Vous voyez, il faut être modeste. Mais c'est une section de petits riens. Et vous revenez, ça veut dire quelque chose. Merci de nous avoir emmenés comme ça. On a un peu voyagé grâce à vous. Le prochain festival, c'est du 25 au 28 octobre prochain. C'est-à-dire qu'on a le temps de s'y préparer. Et au programme, le thème, c'est les montagnards du monde. C'est voilà, ça, les montagnards du monde. Et c'est pas un hasard si c'est à Albertville, ville olympique, que le Grand Bivouac est né, je pense. Merci beaucoup, au monde. Guy Chaumoy. On va trouver Caroline et on va voyager en musique. Exactement, avec la musique klezmer.